Le télétravail, c'est une forme d'organisation dans laquelle un travail qui peut être effectué dans les locaux provinciaux est réalisé en dehors de ceux-ci de façon régulière ou occasionnelle. Si la définition la plus commune fait référence à l'utilisation des technologies de l'information, à la province de Hainaut, cette définition est étendue à toute forme de travail à domicile. Le télétravail est ouvert à l'ensemble des agents statutaires et contractuels, mais uniquement aux agents occupés dans l'institution depuis plus de 6 mois, quelle que soit leur catégorie professionnelle et leur grade. Il faut évidemment que tout ou partie des tâches réalisées par l'agent demandeur puissent être exécutées à son domicile. Nous parlons donc de missions ne nécessitant pas de présence physique permanente ou quasi permanente dans les locaux de l'institution. Il est essentiel que l'activité puisse être exécutée de façon individuelle et autonome par le télétravailleur afin qu'il puisse atteindre les objectifs demandés. L'activité ne doit pas nécessiter de relations de proximité. Le télétravail se fait sur base volontaire, il n'est ni un droit ni une obligation. C'est à l'agent d'en faire la demande auprès de ses responsables hiérarchiques. Elle fera l'objet d'un avis motivé par la direction. La demande sera ensuite transmise à l'IGRH. En cas d'accord, avant d'entrer en vigueur, l'autorisation sera validée par le collège provincial. En cas de désaccord, l'agent peut introduire un recours à l'encontre de cette décision dans un délai de 10 jours ouvrables auprès du directeur général provincial. Le télétravail est autorisé à raison de maximum 2 jours semaine. Il est basé sur une formule souple, sans jour fixe et sans fréquence hebdomadaire régulière obligatoire. Il peut donc s'effectuer par journée entière ou par demi-jour. Les objectifs à atteindre sont fixés en concertation avec le supérieur hiérarchique et pourront être évalués par le N+1. L'agent en télétravail est joignable par téléphone ou par mail durant les plages horaires définies. La province fournit, installe et entretient les équipements informatiques nécessaires au télétravail ainsi qu'un service d'assistance technique. Ils sont identiques à ceux des travailleurs présents dans l'institution. Le télétravailleur doit pouvoir accéder aux informations concernant l'institution et le service. L'agent doit prendre soin des équipements qui lui sont confiés. Oui, des règles non respectées peuvent entraîner le retrait de l'autorisation de télétravail. Idem en cas d'impossibilité pour l'agent de satisfaire aux tâches qui lui sont attribuées ou de ne pas pouvoir atteindre certains objectifs. L'autorisation peut également être suspendue à tout moment pour les besoins du service, moyennant un avis motivé du responsable hiérarchique. Si l'agent change de fonction, de service ou d'institution, l'autorisation sera automatiquement révolue. Enfin, l'agent peut à tout moment mettre fin unilatéralement au travail à distance. En cas de maladie, les règles prévues par le statut provincial restent d'application. Il est donc strictement interdit à l'agent de télétravailler lorsqu'il est couvert par un certificat médical. La législation relative aux accidents de travail s'applique également aux télétravailleurs. En cas d'accident de travail, l'agent devra fournir tout élément utile à la qualification de l'accident. Les dispositions légales en matière de santé et de sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs. Il s'assurera de disposer de l'espace et du mobilier nécessaires à la bonne réalisation du télétravail. Oui, une indemnité forfaitaire de 2,50 € par demi-jour, 5 € par jour, avec une limite maximale de 20 € par mois, est accordée à l'agent afin de couvrir certains frais. Il ne sera pas possible de déclarer des missions de service nécessitant des déplacements pendant des prestations en télétravail. Oui, l'agent aura un droit à la déconnexion en dehors des heures où il doit être joignable. Le télétravailleur doit s'assurer du respect de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des informations et documents auxquels il a accès dans le cadre professionnel. Le télétravailleur s'engage à respecter les règles de sécurité informatique imposées.